Ok les gars, donc nouvelle vidéo, on va parler un peu de stratégie mécanique. Parce que je vois en ce moment c'est la mode, tout le monde parle des stratégies mécaniques et qu'il faut avoir une stratégie automatisée pour devenir rentable. Parce que c'est une stratégie qui est backtestée et tout. En fait, le problème c'est que la majorité des gens ne sont pas rentables. Et la majorité de ces gens, ils traitent avec des stratégies mécaniques. Si tu regardes sur YouTube, tous les YouTubeurs, on va dire, qui font de étudiants à trader rentable, ils traitent tous ICT, des stratégies mécaniques comme ça, et tous ils sont pas rentables. Enfin, pas tous, mais on va dire 90%, 95% des gens, ils sont pas rentables. Pourquoi? Parce que même une stratégie mécanique pourra pas forcément te rendre rentable. Parce qu'une stratégie mécanique, elle a des avantages, certes, mais elle a aussi beaucoup d'inconvénients. Je vais t'en parler. Donc, on va commencer. Là, par exemple, j'ai un petit plan. Je l'ai pris au hasard, je l'ai fait. C'est un plan, on va dire, systématique ou mécanique, comme ils appellent, avec des règles fixes. Euh, un risk reward fixe à 2, un stop loss qui est fixe à 20. Je traite un seul actif. La tendance, je suis toujours la tendance H4. Mon entrée, c'est toujours sur du 5 minutes. Les horaires de session, toujours entre 15h30 et 17h. Bref, toutes les règles, elles sont fixes. Il n'y a pas de changement. La méthode n'est pas hybride, elle est fixe. Le problème avec ce genre de stratégie, c'est que certes, il y a des périodes où elle fonctionne, mais sur certains régimes de marché, bah, elle va te défoncer. Elle va arrêter de fonctionner et tu vas prendre que des SL. Et tu vas pas comprendre pourquoi. Parce que tu fais tout bien, tu respectes le plan. Toi, dans ta tête, tu es en train de respecter le plan. Oui, le plan est en train de se respecter, et tu fais tout bien, mais tu te prends des SL. Moi, j'ai tradé pendant 2 ans avec une stratégie pareille. C'était en day trading avec une stratégie comme ça, mécanique, fixe et tout. Et j'étais pas rentable. Moi, mon rentabilité, je l'ai eu quand je suis passé sur un système de trading qui est, on va dire, discrétionnaire ou un peu plus subjectif. Ça ne veut pas dire que c'est un trading au hasard, non. C'est un trading qui est très très cohérent et qui est très dynamique. C'est ça l'importance. En fait, la majorité des traders, on va dire retail ou débutants, ils pensent que le marché, il est statique. En fait, non. Le marché, il est dynamique. Et il fait pas toujours la même chose. Certes, parfois, il fait des tendances haussières, parfois, il fait des ranges, parfois, il fait des tendances baissières, mais non. Le régime de marché, il change. Donc, toi, si tu débutes le trading avec une idée de faire du trading, avec une stratégie qui est fixe et qui est systématique, et franchement, pour devenir rentable, c'est chaud, hein. Parce qu'avec une telle stratégie, euh, j'ai du mal à voir des gens être rentables sur le long terme. Donc, si tu as une stratégie qui est, on va dire, stratégie breakout, c'est des stratégies qui sont hyper tendance sur les réseaux, les breakout, open market breakout aussi. Durant ce genre de marché, tu vas te faire allumer par le marché. Parce que le marché, il n'a pas de tendance, il fait que des faux breakout et tu vas te faire allumer. Par contre, là, durant cette période où il y a cette impulsion, oui, là, la stratégie, elle va fonctionner. Mais là, elle va arrêter de fonctionner. C'est ça ce que je dis à mes étudiants ou à mes membres. C'est que le truc qui m'a vraiment changé mon trading, c'est déjà d'arrêter de trader un seul actif. Trader juste un seul actif, c'est un mythe. C'est un mythe pour les réseaux, pour vendre des formations, pour vendre le trading sous forme de facilité. Mais ça, c'est pas du vrai trading. Le vrai trading, c'est de pouvoir analyser plusieurs actifs simultanément et prendre l'actif le plus intéressant à trader en ce moment-là. Pas se trader que le Dow Jones ou trader que le Nasdaq tous les jours pendant 10 ans, ça, c'est pas stratégie. C'est pas une stratégie, ça. En fait, c'est ça le plus gros problème des retail. Ils pensent, j'ai une stratégie, j'ai une seule session, j'ai un seul setup, j'ai un seul time frame, donc je suis focus. Non, t'es pas focus. Le vrai focus, c'est de connaître bien le marché, connaître quels sont les éléments qui sont en train de driver le marché, comment pouvoir entrer en position,
quel actif choisir pour trader le meilleur actif à ce moment-là, ça c'est du vrai trading. Parce que, par contre, avec ces stratégies, on va dire mécaniques soi-disant, j'ai rarement vu des traders qui sont rentables sur le long terme avec ça.